Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai vu une photo sur Instagram et je me suis dit, un jour, moi aussi j'irai prendre une photo à cet endroit. Cet endroit qui se trouve à 9922 km de chez moi. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'y suis vraiment allé. Bon, la vérité c'est que j'y suis allé pour la seconde fois, mais cette fois il y a les cerisiers en fleurs. Et c'était vraiment la photo avec les cerisiers en fleurs dont je rêvais. Après être finalement arrivé à Shimo Yoshida, on a déjeuné et on s'est dirigé vers le point de vue. J'avais lu sur le site qu'il y avait du monde à cette période de l'année, mais quand on est arrivé, j'ai pris une claque. Il y avait littéralement des centaines de personnes qui attendaient et on a dû faire la queue pendant 1h30 avant de pouvoir avoir seulement 4 minutes au point de vue. Mais quand ça a été finalement notre tour, les nuages autour du mont Fuji se sont dissipés et j'ai pris la photo dont j'avais rêvé pendant des mois. Non, je déconne, en vrai la photo quand elle est par toucher, elle ressemble à ça. Et en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti comme un vide. J'avais couru après cette photo pendant un long moment, mais au final, je n'avais pas obtenu la photo parfaite que j'espérais. Et d'ailleurs, ça m'a fait un petit peu mal de devoir incruster le mont Fuji en arrière-plan, juste parce qu'il était couvert de nuages. Mais comme toutes mes expériences en photo, j'en tire une leçon, ou au moins quelques réflexions intéressantes, et je pense que c'est important de se concentrer sur cet aspect plus positif que sur le fait que j'étais déçu parce que j'avais pas eu la photo que je voulais. Ma première petite réflexion à propos de cette photo et à propos de ce voyage, c'est quelque chose à laquelle j'avais déjà réfléchi un petit peu, puisque mon voyage au Japon avait été reporté de plusieurs mois, et donc inévitablement j'avais eu beaucoup de temps pour idéaliser ce voyage au Japon, et aussi avoir de très grosses attentes à propos des 8 mois ici. Mais quand j'ai finalement pu venir, je me suis aperçu qu'avoir trop d'attentes, c'était pas du tout ça. Et je pense que c'est en grande partie de ces attentes-là que je me suis mis pas mal la pression sur mon apprentissage du japonais, qui a donné rien de bon, puisque je suis pas super fort en japonais, mais aussi sur un peu tout ce que je faisais dans ma vie au Japon. Et donc je pense que ces attentes ont eu un effet strictement négatif et j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte et j'ai aussi un peu de mal à m'enlever cette pression, sachant que je me mets la pression sur d'autres trucs comme à peu près tous mes autres projets, YouTube, le podcast, poster des photos sur Instagram. En fait, j'ai juste la fâcheuse tendance à avoir trop d'attentes envers moi-même. Tout simplement. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé pour cette photo. C'est une photo dont je rêvais depuis quand même assez longtemps, et après avoir fait pas mal d'efforts pour l'avoir, c'est pas du tout ce que je voulais. La deuxième chose que j'ai réalisée, et il y a peut-être une leçon à en tirer, c'est en voyant toutes ces personnes qui faisaient la queue pour prendre la même photo que moi, sur un point de vue qui fait peut-être 5 mètres carrés, je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines, voire milliers de personnes qui prenaient cette même photo tous les jours. Et en fait, il n'y a pas besoin de compétences ou de connaissances en photo pour faire une jolie photo ici, même avec son téléphone, en général, ça rend bien, tout simplement parce que la vue est magnifique et l'endroit est magnifique. Mais du coup, j'ai compris que même s'il y avait eu le mont Fuji et que j'avais eu la photo exactement comme je la voulais, elle aurait rien eu de spécial. Ça aurait été une photo parmi des milliers de ce point de vue. Et comme vous pouvez le voir dans ces photos, il n'y a rien qui définit mon point de vue ou ma perception de l'endroit. Et du coup, je trouve que ces photos sont un petit peu vides, avec le mont Fuji incrusté ou pas. Elles n'ont pas vraiment de marque particulière de mon style de photo. Elles représentent pas vraiment ma vision ou ma perception du lieu. Du coup, ces photos, je pense qu'elles n'évoquent pas plus d'émotions que « oh, c'est joli » ou alors « oh, il y a une belle vue », parce que c'est ce que c'est. Une belle vue. Ce qui fait que cette photo n'aurait rien eu de spécial. Ce qui est un peu plus spécial pour moi par contre, c'est cette vidéo qui raconte l'histoire derrière la photo, derrière le voyage, et les leçons que j'en ai tirées, mes réflexions à propos de ça. Et je pense que du coup, sur ce petit voyage, c'est le médium de la vidéo qui m'aura permis de raconter le plus de trucs. Sachant qu'en général, je préfère quand même la photo. C'est vraiment un médium avec lequel je suis plus à l'aise, parce que je maîtrise vraiment bien Photoshop. Et donc, à peu près tout ce que je peux imaginer, je peux le faire. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien du tout qui me limite en photo et en photomontage. C'est pour ça qu'en général, je le préfère un peu à la vidéo, mais en l'occurrence, sur ce voyage-là, c'est la vidéo qui m'aura permis d'exprimer mon point de vue beaucoup mieux que la photo. Faut savoir quand même que forcément j'ai pas pris des photos que du point de vue dans la journée, j'en ai pris beaucoup d'autres et ma préférée c'est celle-là. Assez ironiquement, je trouve que cette photo qui est plutôt simpliste, elle exprime plus de choses, elle définit mieux ma vision en tant qu'artiste que la photo du point de vue. J'ai vraiment l'impression que c'est plus ma perception de l'endroit et que ça colle plus avec le style de photo que je suis en train de développer maintenant. Je trouve vraiment cette photo
extrêmement cool et je pense que c'est la meilleure que j'ai prise dans la journée. Voilà, c'est tout pour mes réflexions d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura appris quelque chose, motivé, ou juste que vous aurez passé un moment à regarder la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais également à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est la meilleure récompense pour mon travail. Et puis du coup, moi je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!